est la vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on est passé de la matière à la première cellule vivante? Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, là aussi, les gens croyaient des choses. Ils pensaient qu'il y avait une soupe primitive, qu'il fallait touiller une soupe primitive, de la chauffer, de mettre du méthane, des molécules, peut-être de mettre quelques décharges de foudre dedans, de l'électromagnétisme, des courants électriques. Pendant 30 ans, il y a des savants qui ont essayé de touiller des soupes primitives. Puis après, on a découvert que la moindre cellule était avec de l'ARN, de l'ADN, des ribosomes qui sont de véritables ordinateurs. Donc dans la moindre cellule, vous avez des ordinateurs. Et donc tous ces gens, ce qui prouve, tous ces gens qui faisaient des recherches, ils ont arrêté de faire leurs recherches. On ne cherche plus aujourd'hui à touiller des soupes primitives pour faire apparaître une cellule vivante, parce qu'on sait que ça marchera pas. C'est incroyable. Alors, إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. vous dire qu'à un mot de votre parcours, vous êtes hommes d'affaires tous les deux. Je crois que jusqu'à l'âge de 20 ans, vous n'étiez pas du tout croyant. Non, j'étais pas du tout croyant. Vous êtes arrivé là, et là, d'un coup, vous vous êtes passionné pour ces questions-là. Au fond, c'est quelque chose, vous tirez une ficelle, et puis il y a la pelote qui vient derrière. Moi, quoi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. Je voudrais quand même dire deux choses. C'est très intéressant. C'est assez passionnant. D'abord, on peut le lire déjà comme des récits historiques, c'est-à-dire ce sont des découvertes avec des gens passionnants, des gens très intéressants, des savants qui ont des vies très complexes, souvent agitées, etc. Donc, on peut le lire déjà comme comme des récits de découvertes qui sont très intéressants. Et puis, ils font des découvertes que eux ne souhaitaient pas du tout. Ils souhaitaient pas découvrir ça. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Ça les a même dérangés terriblement. Et après, on peut sous-peser quel est l'impact de ces découvertes sur la métaphysique. Et on s'aperçoit que ce qui est extraordinaire, c'est qu'au XXe siècle, la physique s'est tellement développée qu'elle est venue envahir le champ de la métaphysique. Avant, il y avait la physique et la métaphysique et personne ne se parlait. Mais la physique, elle a débordé de son lit comme une crue énorme, comme on voit à la télévision quand il y a les fleuves qui débordent. La physique et les mathématiques ont débordé de leur lit et ils sont venus envahir le champ de la métaphysique. Et ça, c'est très amusant. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.